Madame, monsieur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces épisodes 18 et 19 de votre série préférée, Madame, monsieur. Alors, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, parce qu'ici, c'est 100% Madame, monsieur, jusqu'à la gare. Alors, pourquoi s'abonner? Abonnez-vous sur le bouton rouge pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Let's go! Passy lance les vêtements sur les deux amoureux. Souvenons-nous qu'à la fin de l'épisode précédent, Passy avait surpris Prisca et Ekwale dans sa maison après leur ébat sexuel. Donc, elle a eu la confirmation qu'il la trompait et que sa ménagère se foutait de sa gueule. Donc, elle avait confisqué leurs habits et lorsqu'ils sont sortis, ils n'ont pas trouvé leurs vêtements. Elle lance ça sur eux et ils se dépêchent de s'habiller. Elle demande à Prisca si elle a bien pris son pied et à Ekwale. Elle dit qu'elle est déçue et qu'elle savait qu'il n'était pas une bonne personne, mais elle ne voulait pas l'accepter. Mais que maintenant elle a la confirmation qu'il vienne le faire dans sa maison et que c'est ça qui la déçoit le plus. Elle le gifle et elle les met dehors. Elle demande à Prisca de ramasser toutes ses affaires, tout ce qui lui appartient et de sortir parce que souvenons-nous, Prisca vivait chez elle. Ça fait mal, sérieux, ça fait mal. Surtout qu'elle a toujours bien traité Prisca. C'est vrai, parfois Passy avait ses remontées de colère, mais c'était jamais quelque chose de grave. Bref. Papa Loco dit à Béa qu'ils feront 2 ans au village, qu'elle va rentrer, qu'il va prendre les millions où pour rembourser. Il commence à se disputer quand son copain entre en disant qu'il est venu prendre son argent. Sophie lui dit que quand on investit sur une femme qu'on aime, on s'attend à tout. Donc il arrête un peu, que oui, c'est vrai, sa sœur l'a déçu, mais qu'il doit un peu faire un trait sur ça et prendre les choses plus calmement. Il dit qu'il veut qu'elle vienne dans sa réunion pour signer les engagements qui vont rembourser l'argent à 2, qu'il ne veut pas subir ça tout seul. Papa Loco dit qu'il a raison de se fâcher et qu'il peut bien se fâcher car Béa est très bête, mais qu'il considère que l'argent est mort, qu'il organise ses funérailles et qu'il tout ça. Rosine sort avec sa valise disant qu'elle rentre, mais Maja essaye de l'empêcher. Rosine insiste, elle dit qu'elle sait travailler, qu'elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut, mais qu'elle ne supplie pas le mariage, qu'elle n'a pas besoin qu'un homme ait pitié d'elle et qu'il ne s'inquiète pas. Elle dit qu'elle veut partir, qu'elle peut elle-même s'occuper de son enfant et s'en sortir, que c'est pas parce qu'elle est mariée qu'elle va rester dans une maison où on ne veut pas d'elle. Elle veut partir lorsque Piwale la supplie de ne pas partir. La scène là m'a émue parce que ça avait la musique qui allait avec et les gestes qui allaient avec. C'était trop bien. Le copain de Béa dit qu'ils partent tous au commissariat. Vu que eux ils essayent de l'empêcher, ils veulent s'opposer au fait qu'il veuille que Béa rembourse son argent. Et il dit qu'il va la tuer si on ne donne pas son argent. Papa Loco se lève brusquement pour le taper. Que tu veux tuer l'enfant de qui? Tu crois que 4 millions c'est quoi? Tu connais combien j'ai dépensé sur elle pour qu'elle arrive où elle est là? Quand tu la draguais, elle te plaisait, non? Tu crois que c'était pour rien? J'ai dépensé sur elle. Que tu tues mon enfant, il commence à le taper. Bref, il ne tapait pas. On connaît comment les grands-pères tapent. Il dit qu'on le frappe et on l'insulte alors qu'il réclame juste son argent. Et Kinji, de retour chez Paul, dit qu'elle était avec Kim et sa mère pour les consoler. Elle demande s'il trouve normal de gifler la mère de la femme qu'il dit aimer. Il lui demande de sortir de sa maison car elle ne peut pas vivre sous son toit et ne pas le défendre. Elle lui demande d'arrêter avec ses menaces, qu'elle n'ira nulle part, qu'ils ont commencé ensemble et qu'il va la supporter. Sinon, ils devront mesurer leur force de crime pour voir qui peut faire plus de mal à l'autre. Et on sait que dans cette histoire, s'il y a quelqu'un qui peut faire plus de mal, c'est bien Ekindi. Donc Paul s'est rangé et il s'est calmé. Papa Loco dit que c'est dans la paix qu'on résout les problèmes. Et il demande à Simo c'est le copain de Béa, s'il a déjà dormi avec sa fille. Il dit oui. Papa Loco dit ok. Bon, dormir avec sa fille, c'est-à-dire avoir un rapport sexuel. Papa Loco dit à Simo de considérer l'argent, c'est-à-dire les 4 millions là comme l'avance de la dot et qu'il ajoute encore 2 bâtons sur ça, 2 millions. Comme ça, il part avec Béa, il considère qu'il a fini avec la dot.
Si moi je dis comme moi, vous êtes même malade dans votre famille ici, et que moi je veux mon argent, je ne peux pas épouser une femme bête comme ça. Béa demande à son père s'il veut seulement la vendre. La fille s'y m'amuse. On est en train de vouloir résoudre les problèmes que tu as causés. Et c'est toi qui te poses. Bon, c'est vrai que on va pas la marier comme ça, mais au moins reste calme et observe. Son copain dit qu'il n'est pas par rapport. Sophie dit qu'elle part en mariage où elle rembourse l'argent, c'est tout. Elle dit que 6 millions seulement pour la dot. Papa Loco dit que ça n'atteint même pas ce qu'il a dépensé sur elle. Que s'il compte ça, ça fait 65 625 francs. Papa Loco. Jusqu'à mettre 625 derrière. Puis elle a dit à Miranda qu'il ne l'aime pas. Et qu'elle n'aime même pas son genre. Mais qu'il ne peut pas chasser une femme qui porte son enfant. Il ne peut pas la jeter. Elle demande qu'elle fait quoi alors là? Qu'elle ne supporte pas ça. Qu'elle ne peut pas admettre ça, qu'on la supporte juste pour la grossesse, qu'elle peut se gérer même avec l'enfant, qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour le faire sans lui, qu'elle ne supplie pas le mariage, que si ce n'était qu'elle, c'est qu'elle est déjà partie, que c'est Maja qui la retient. Il prend sa valise entre ses mains en disant qu'il va réfléchir, qu'il a besoin de temps, mais qu'elle ne parte pas. Oh là là, tu vois, sauf que finit par l'aimer mon gars. Les enfants de Sophie discutent et le garçon demande à la fille pourquoi elle n'aime pas le copain de sa mère. Que si lui il marche avec les béquilles, c'est à cause de son père, de leur vrai père. Donc lui n'a pas de problème avec le copain de sa mère parce que son père lui a fait encore plus de mal que lui. Il dit qu'elle fait souffrir sa mère avec tout sa mère. Elle dit qu'elle aussi souffre beaucoup à cause de sa mère, qu'elle n'aime pas le copain de sa mère et qu'elle ne va jamais l'aimer. Et Kwale donne 2000 à Priska pour son taxi. Et Kwale, c'est le copain de Passy. Il donne 2000 à Priska pour son taxi. Il dit qu'ils se verront après. Elle dit qu'elle ne connaît personne à Douala et que sa famille est loin à Bazou. Il lui donne 5000, que ok, ça va faire 7000. Je crois que ça peut t'amener là-bas. Elle dit qu'elle ne veut pas rentrer au village, qu'elle veut vivre à Douala. Elle arrête, elle lui tient la main et dit que laisse-moi d'abord, laisse-moi, il ne me touche pas. Elle demande qu'ils vivent ensemble le temps que le voyage de Paris arrive. Il dit qu'il vit en famille et que ses frères ne sont pas mariés, que s'il vit avec une femme, on va le tuer de jalousie. Elle dit qu'elle ne peut pas rentrer au village, que c'est tout. Kim arrive chez sa mère et sa maman lui demande pardon. Elle est en train de pleurer, du moins essayer de pleurer parce que dans cette série vraiment... Kim demande ce qui se passe. Elle dit que Paul est parti avec l'enfant, qu'il a frappé et a arraché l'enfant. Kim s'écroule en demandant comment est-ce que sa maman a pu le laisser partir avec son enfant. Qu'elle jure que s'il arrive quelque chose à son enfant, elle ne pardonnera jamais à sa mère. Elle pleure et menace de se suicider. Que s'il arrive quelque chose à son enfant, elle va se suicider. Sa maman maudit Paul. Sa mère lui demande si elle sait où il vit. Elle dit oui. Sa mère dit que mais allons-y Paul. Kim dit qu'elle ne pense pas qu'il est encore là-bas depuis qu'il est sorti de prison. Nanani, nanana. Mais Kim, ça c'est un peu le moment de supposer. On se lève directement, on s'y rend. Après, sa maman demande, ok, allons alors voir la police. Et puis, les deux se lèvent pour aller voir la police. Et qui dit à Paul qu'en dehors des oreilles, elle ne voit pas vraiment un trait de ressemblance avec l'enfant. Paul dit que si, ils ont la même tête, ils ont les mêmes yeux, qu'après, il y a les enfants qui ressemblent à leur mère. Puis, elle lui demande à quelle heure il compte rentrer, ramener l'enfant à Kim. Il dit qu'il n'ira pas remettre l'enfant. Qu'il veut que Kim vienne à lui, qu'il sait que si il a l'enfant, elle finira par venir vers lui. Et Kim dit que ce n'est pas bien, qu'il peut la ramener d'une autre manière. Elle demande qui lui a remis l'enfant, il dit que c'est sa mère. Elle dit qu'elle espère qu'il n'a brutalisé personne car elle sait que sa mère ne pouvait pas donner l'enfant aussi facilement. Il dit arrête, je n'ai menacé personne. Il dit que c'est la jalousie parce que Ekindi n'a pas d'enfant. Le médecin annonce à Bill qu'il est habile qu'à 99,99%, il n'est pas le père de l'enfant. Gros choc pour Monsieur Ewane. C'est là que l'épisode 18 finit. Maintenant, l'épisode 19. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 18? Dites-nous en commentaire. Bill est chez ses parents, tout en larmes concernant la nouvelle qu'il a perdue, la femme de sa vie. Bref, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a perdu la femme de sa vie. Et maintenant, cette nouvelle qui arrive.
Il dit que si c'est le karma de Sophie, pour tout ce qu'il a fait à Sophie, qu'il demande pardon, qu'il a compris la leçon, qu'il ne lui reste rien au final. Il est vraiment, vraiment en larmes. Baga dit que si Anna n'avait pas quitté le pays, il allait la faire bastonner chaque jour dans un commissariat. Et Hélène le regarde bizarrement. Papa Loco demande à Béa de prendre ses bagages, qu'elle a sa chance que par sa ruse, il a fait partir Simon. Béa implore l'aide de Sophie, qu'elle veut travailler avec elle comme elle souhaitait. Sophie refuse en disant que ça va laver son cerveau, qu'elle rentre au village. Son père dit qu'il est d'accord, que si elle part travailler là-bas, son copain viendra faire les problèmes chaque jour. Il demande même à Sophie s'il a mangé son assiette. Bref, il dit à Sophie que depuis qu'il est arrivé en ville, Sophie ne le gère même plus. Que c'est seulement les problèmes avec Béa et Sophie, qu'elle ne lui a même plus donné un seul franc. Il cite les problèmes, après Sophie l'interrompt en disant « Pardon, laisse-moi tranquille ». Passy est arrivée chez ses parents et dit qu'elle ne croit pas à cette nouvelle. Il lui donne les résultats qu'elle s'empresse de regarder avec sa sœur. Il dit qu'il n'arrive pas à y croire. Baga dit qu'elle n'en est qu'une véritable criminelle. Alice dit que si l'enfant n'est pas de Bill, alors leur père doit aussi faire le test. Enfin, une personne qui réfléchit dans cette famille. Hélène la félicite. Elle dit qu'elle est bien sa fille, qu'elle réfléchit comme elle, pas comme Passy. Il dit qu'on ne raconte pas de bêtises, qu'il ne fera pas ce test parce qu'il sait qu'il n'est pas le père de l'enfant. Alice demande comment est-ce qu'il peut en être aussi sûr vu que lui-même il a admis avoir eu une relation avec Anna. Passy dit qu'il doit faire le test pour dissiper tous les doutes, même si elle ne pense pas que son père soit l'auteur. Papa Loco dit à Béa qu'elle va faire 3 ans au village. Franchement, cette scène de Papa Loco et ses filles, ça me fatigue déjà. Béa dit que mieux elle part définitivement en prison. Sophie dit « Ah, ok, bravo, autant mieux qu'on appelle alors Simon, il vient une fois te prendre. » Leur père dit que s'il arrive, que si Simon met ses pieds au village chercher Béa, il va tordre son bras, que c'est son secteur et qu'il est successeur là-bas, il maîtrise tout. Que même si Béa part au village, que Simon n'a même pas intérêt à venir la chercher là-bas. Il dit à Béa que gérer l'argent la dépasse. Même faire les enfants la dépasse. Elle dit qu'elle veut d'abord se marier. Il dit qu'elle va faire comment, vu que le mariage la fuit. Que si les mangues te dépassent, gère-toi avec les prunes. Que quel homme épousera une fille qui ne sait pas gérer l'argent. Chez Piwele, il trouve sa mère au salon et dit qu'il a décidé de ne pas faire avorter Miranda. Sa mère dit que tant mieux parce que ce n'était même pas une option. Il dit à sa mère que oui, ce n'est pas une option, tout comme votre affaire de mariage, là, ce n'est pas une option pour moi. Il dit qu'il va lui donner une maison, qu'elle est battante, qu'il enverra régulièrement de l'argent pour s'occuper d'elle. Ou alors, à défaut, elle va rester chez sa mère, c'est-à-dire la mère de Piwele. Il demande à sa mère de rentrer avec elle et après l'accouchement, ils verront ensemble. Sa mère dit qu'elle n'acceptera pas. Il dit que mais on ne lui demande pas, que toi convainc-la. Il dit qu'elle doit accepter, qu'il ne veut pas que les gens la voient chez lui, sachant qu'il a engrossé une fille bas de gamme villageoise. Sa mère lui crie dessus en disant que tais-toi. Entre vous deux, c'est même toi qui ne la mérites pas. Et elle sort de la pièce très en colère. Nous sommes chez Najal, encore dans l'Institut Najal. Et qui m'a fait une visite à Passy pour lui raconter un peu tout ce qu'elle vit. Elle discute avec Kim et Kim lui raconte ses problèmes, disant qu'elle a peur que Paul retourne dans son pays d'origine avec l'enfant. Passy dit que si elle a porté plainte, il n'ira nulle part. Kim dit qu'il a gâché sa vie alors qu'elle est encore amoureuse d'Austin, qu'elle aimerait tellement retourner avec Austin et oublier tout ça. Son téléphone sonne subitement et c'est Paul. Il indique un snack où elle doit le rejoindre si elle veut voir son enfant. Passy lui demande de prévenir la police avant d'y aller. Bill est chez Sophie et elle lui demande ce qu'il a car il est dans un état indescriptible de faiblesse. Il demande où sont ses enfants. Elle dit qu'ils sont allés accompagner son père en route. Leur grand-père, quoi. Il s'excuse d'être venu à l'improviste. Il dit qu'il veut juste voir leurs enfants. Ses enfants laissent serrer dans ses bras, sentir leur chaleur. Elle demande mais pourquoi aussi brusquement, que généralement tu me préviens avant de venir. Elle demande pourquoi cette envie brusque.
Il dévoile que l'enfant n'en est pas de lui. Sophie s'indigne. Il dit qu'il a même fait un test ADN pour éviter tout soupçon. Sophie dit qu'elle est une sorcière, qu'elle a créé le trouble dans son foyer, sachant que l'enfant n'était même pas de Bill. Sophie essaie de le consoler malgré elle, vu qu'elle a encore mal, elle n'a pas encore tout pardonné et elle ne parvient même pas à trouver les mots. Elle lui dit malgré tout d'être fort et qu'elle est désolée. Il dit qu'elle a toujours été là pour elle, pour lui et a toujours trouvé les mots justes. Elle dit qu'il peut aussi soumettre ses enfants à un test d'ADN pour ne pas douter de la paternité. Il dit hors de question que ça ne lui a jamais traversé l'esprit et qu'il a entièrement confiance en elle. Ils sont en train de discuter lorsque les enfants entrent, ils se lèvent brusquement pour les embrasser. Sophie est dépassée et en jouant en même temps car quelque part dans son coin, il y a encore un petit espoir pour son mariage, du moins ex-mariage. Bill est chez et Hélène souhaite accompagner Baga pour qu'il fasse son test. Il refuse. Il dit que son médecin arrive pour le prélever, qu'il a déjà appelé. Bill dit non, qu'ils doivent aller dans un laboratoire abrégé, ou c'est agréé, ou c'est abrégé. Bref, le français, ce n'est pas mon dialecte. Il dit qu'il ira avec Hélène. Bill donne son accord. Non, mais vous êtes sérieux? Vous connaissez Bagavet, c'est l'ombre. Vous savez qu'il joue très bien facilement sur la psychologie de sa femme. Vous le laissez partir avec Hélène et dans une clinique qu'il va choisir. Non, mais sérieux. Kim débarque au snack. Déjà, bon, elle débarque au snack. Elle appelle le numéro de Paul, ça ne passe pas. Elle commence à s'inquiéter et on montre Paul de son côté, bien installé chez lui, tout tranquillement avec l'enfant. Il dit qu'il se demande si elle pense qu'il est bête, qu'il n'ira nulle part, qu'il n'ira pas au rendez-vous, qu'il va s'occuper de cet enfant avec ou sans son accord et que même la mère de Kim ne pourra pas s'y opposer. Déjà, ma petite critique d'aujourd'hui, après vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est Kim, tu perds ton enfant. Bon, on kidnappe ton enfant, disons comme ça. Et tu connais la moralité de la personne qui a pris ton enfant. Tu sais qu'il y a de grosses chances que tu ne verras plus jamais ton enfant. Déjà, tu as presque perdu ton foyer, l'homme que tu aimais plus que tout. Et aujourd'hui, la seule chose qui te restait pour te consoler, c'était cet enfant. Donc, ça devait être la goutte de trop. Déjà, lorsque tu es arrivé chez ta mère, tu as pleuré, tu as fait tout un drame, c'était bien. Mais après, tu as trouvé l'énergie de te laver, t'échanger, porter les talons, porter le sac, te maquiller, mettre ta perruque, mettre tes bijoux, aller rendre visite à ta meilleure amie pour raconter ce qui se passe. Pourtant, c'est elle qui devait venir vers toi vu que tu es déboussolé. Tu peux même faire un accident en conduisant et tout. Mais tu es allé là-bas chez elle, sereinement. Après ça, tu arrives au snack. Je vous décris comment est-ce qu'elle était au snack. Elle est arrivée au snack avec sa démarche de Miss. Je ne sais pas si dans la série, on oublie que Kim n'est pas Miss dans la série. Elle est Miss du Cameroun, mais dans la série, elle n'est pas Miss. Elle joue juste un rôle, un personnage. Donc elle devait un peu descendre de ses chevaux. Elle arrive dans le snack, elle marche, fait sa démarche de Miss, tout tranquillement, tout sereinement. Elle arrête bien son sac. Elle n'est pas stressée. Très bien habillée, elle casse sa démarche, elle a sa perruque, le make-up est à point et elle est plutôt très posée. Elle appelle le numéro et toujours aussi posée, elle regarde partout, elle ne le voit pas. Et quand ça ne passe pas, elle est toujours aussi calme. Normalement, on t'annonce que ton enfant a été enlevé par son père qui a failli tuer je ne sais qui a fait la prison et qui est capable de rentrer dans son pays d'origine. Mais tu enlèves d'abord ta perruque là sur ta tête. Même le temps de te laver, il n'y a pas. Tu cours comme tu cours, là, tu pars au commissariat. Je sais pas, après tu rentres chez toi, tu appelles qui tu veux. La personne qui a le temps de venir te consoler, vient te consoler. Mais dis que prendre encore le volant dans cet état, non. Et puis lorsqu'on te dit même que la maison, ta mère te propose d'aller regarder chez Paul, tu dis que tu n'es pas sûr qu'il est encore là-bas. Mon frère, là, on ne veut pas être sûr. On part regarder, c'est l'enfant. Donc, j'ai trouvé ça un peu... Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui se soucie plus que ça. Donc, après, c'est mon avis. Pour vous autres qui avez regardé comme moi, dites-moi en commentaire. Et dites-moi aussi surtout
En dehors de Madame, Monsieur, y a-t-il une série dont vous aimeriez qu'on fasse le résumé sur cette page? Même si ce n'est pas le résumé, vous aimeriez qu'on parle de quelle série sur cette chaîne? Dites-nous en commentaire, on en tiendra compte et on essaiera de faire ce qu'on peut. Merci.